et c'est pour le book haul du mois d'août. Donc pour ce dernier mois, je n'ai pas vraiment fait beaucoup d'achats. Voilà, donc en fait plutôt c'est pas la quantité qui est énorme mais plutôt le prix. Je me suis un peu ruinée par rapport à un certain achat, mais bon, passons. Voilà, donc je vais directement passer à la présentation des livres. Donc pour commencer, il y a The Bone Season. Enfin, tout d'abord, je devrais vous dire que les livres que je vais présenter maintenant, je les ai achetés à travers la page Meet Your Book, voilà. Je les ai commandés à travers cette page. Donc voilà, c'est un service qui est plutôt sympa, voilà, tout simplement, qui vous permet d'acheter sur des sites comme Amazon ou bien Price Minister ou d'autres d'ailleurs, voilà, tout simplement, des livres que vous ne pouvez peut-être pas trouver ici en Tunisie. Donc voilà, The Bone Season de Samantha Shannon, qui est le premier tome d'une trilogie série, voilà, je sais pas trop. En fait, c'est dans le style paranormal futuriste, puisque ça se passe en 2059 et c'est à Londres, avec le personnage principal Paige qui a le pouvoir en fait d'entrer dans les rêves d'autres personnes. Voilà. Donc l'intrigue m'a tout simplement inspirée. Les reviews que j'ai entendues sur les différentes chaînes booktube américaines m'ont donné très envie de le découvrir. Et voilà, tout simplement, j'ai hâte de m'y mettre. Ensuite, j'ai pris Secret de Lindsay Smith. Et ce livre, en fait, parle un peu des relations d'espionnage entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc, il y a un espion du KGB avec voilà, une mission pour contrecarrer les espions de la CIA et tout ça. Donc pour ceux qui n'aiment pas l'espionnage, je ne pense pas que ça va plaire, mais étant donné que je suis une grande fan de tout ce qui est voilà, livres, séries, films qui parlent d'espionnage, je pense que je vais aimer. D'autant plus que voilà, ce livre également a... Enfin, en fait, je n'ai pas entendu beaucoup de choses à propos de ce livre ailleurs que sur la chaîne de Regan, Paris Project. Et elle m'a donné très envie de le lire, d'autant plus qu'elle est vraiment obsédée par l'histoire russe et qu'elle aime particulièrement lire des romans à ce propos. Voilà, donc j'ai eu envie de le découvrir moi aussi. Ensuite, le livre que je suis en train de lire en ce moment et qui s'appelle How It Went Down de Kigla Magoon. Et ce livre, en fait, je l'ai acheté parce que là aussi j'ai entendu Regan en parler, elle en a dit beaucoup de bien. Et comme c'est une de mes booktubeuses préférées et que je n'ai pratiquement jamais eu de faux pas avec elle, avec ses recommandations, je me suis dit pourquoi pas, d'autant plus que le sujet de ce livre est toujours d'actualité. Donc en fait ça parle d'un jeune noir qui s'est fait tirer dessus par un blanc aux États-Unis et comment en fait sa communauté va réagir à sa mort, tout simplement. Et le style d'écriture de l'auteur est vraiment fascinant. J'ai adoré comment elle a édité son livre. Je veux dire, la façon dont il est écrit est assez spéciale, c'est assez original, avec énormément de points de vue différents. Et c'est ce qui fait, je pense, la richesse de ce livre et ce qui le distingue des autres, puisque ce sujet a été traité à de nombreuses reprises. Bien que je n'ai pas lu beaucoup en fait de livres sur ce sujet, j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur et comment elle appréhende ce drame, cette tragédie tout simplement. Et voilà, je vous en parlerai plus dans un point lecture. Ensuite, j'ai pris un premier tome, voilà, d'une nouvelle graphique qui m'a beaucoup tapé dans l'œil. C'est I Hate Fairyland de Scotty Young et c'est le volume 1 Madly Ever After. Et comme vous pouvez le voir, voilà, les dessins sont absolument magnifiques.
c'est trop beau et ça a l'air vraiment gore. Donc je vous montre un petit peu le début. C'est plutôt sympa comment c'est dessiné, moi j'aime beaucoup en tout cas le style. Et voilà, tout simplement, c'est très beau, l'histoire est assez originale. Neil Gaiman en parle et il a dit A candy colored and vicious delight and always dangerously funny. Donc voilà, tout simplement, c'est quelque chose, je pense, qui va me faire rire à mort et j'ai tout simplement hâte de le découvrir. Ensuite, un cadeau d'anniversaire qui est arrivé un peu tard puisque il est arrivé en août. Et c'est, voilà, The Trials of Apollo, le premier tome de... ou plutôt, The Hidden Oracle, le premier tome de la série The Trials of Apollo de Rick Riordan. Et en fait, c'est le dernier livre sorti. Non, il y a un guide qui est sorti, mais ça c'est le dernier roman sorti de Rick Riordan, qui est un de mes auteurs préférés. Et voilà, ce tome m'a été offert pour mon anniversaire, puisque c'est un tome qui est dédicacé par l'auteur, voilà. Et voilà, j'étais super contente de le recevoir. En plus, il est super joli, tout simplement. Et voilà, c'est un de mes auteurs préférés et j'ai un livre qui est signé par sa main. Voilà, tout simplement. Ensuite, un livre qui a été plus ou moins attendu, voilà, dont la sortie était très attendue cet été, et c'est le 6e opus de la maison d'édition tunisienne Pop Libris, et c'est Diva Motherfucker de Jihen Charal. Donc ça, c'est le premier chick-lit tunisien à ma connaissance, et il paraît que c'est hilarant, que c'est vraiment très drôle, et voilà, j'ai hâte de découvrir, bien que ce soit pas trop mon style. Je me suis dit pourquoi pas, d'autant plus qu'il m'est arrivé de lire quelques voilà, chick-lit et que j'avais bien aimé d'ailleurs, comme Bridget Jones ou bien Sex and the City. Et voilà, je suis pas contre de découvrir des livres qui me sortent un petit peu de ma zone de confort, bien que je le fasse vraiment pas très souvent. Mais voilà, tout simplement, je pense qu'il faut parfois essayer de découvrir d'autres choses. On peut parfois tomber sur des livres qui sont super sympas, auxquels on n'aurait jamais jeté un coup d'œil, voilà, tout simplement. Ensuite, je ne vais pas vous présenter encore une fois ce que j'ai déballé pour l'unboxing de la Marvel Collector Corps box, voilà, donc c'est Women of Power. Et je vous laisserai le lien en barre d'infos ou bien au-dessus pour vous rendre à la vidéo de l'unboxing, où vous trouverez voilà, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de cette box. Vous pouvez voir ici Squirrel Girl, et là il y a Captain Marvel et She-Hulk. Ensuite, pour finir, je vous présente un petit unboxing imprévu. Donc voilà, j'ai reçu voilà, un colis. Et c'est un colis que j'attendais avec beaucoup d'impatience, qui vient tout droit des États-Unis. J'ai passé commande pour des livres sur bookoutlet.com et amazon.com à travers le site shrili.tn. Je vous laisserai le lien en barre d'infos et je suis plutôt satisfaite de leur service. C'est vraiment voilà, un soulagement de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir acheter des livres qui ne sont pas disponibles ici en Tunisie, et ils vous livrent en Tunisie. Shrili.tn a l'avantage en fait de vous livrer jusqu'à chez vous, ou bien peu importe l'adresse que vous lui donnez, en fait il vous livre au pas de votre porte, tout simplement. Donc pour cet unboxing, voilà, donc c'est 4 livres que j'attendais avec énormément d'impatience, et je vais commencer d'abord avec
les livres de Book Outlet. Donc il y a Look In de John Scalzi, voilà. C'est un truc que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que j'ai lu le résumé de ce livre quelque part et il m'avait énormément intriguée. En fait, ça parle d'un virus qui se propage sur Terre et qui tue, voilà, je crois 99% de la population sur Terre. Et voilà, on suit un petit peu les aventures du 1%, voilà, de la population qui survit et comment ils font pour survivre et tout ça. Moi j'aime beaucoup ce genre d'histoire et voilà, la couverture elle était super jolie en plus et il était pour pas cher du tout, je crois que c'était à 3 ou 4 dollars, donc je me suis dit oui, pourquoi pas. C'est un hardcover en plus, regardez, donc why not tout simplement. Et voilà, donc il est super joli à l'intérieur et j'ai hâte de le lire, comme tout le reste d'ailleurs. Voilà, donc ensuite il y a deux énormissimes livres que j'ai achetés. Donc pour celui-là c'est Shadow de Will Elliott et voilà, je l'ai acheté tout en ignorant le fait que c'était le tome 2 d'une trilogie. Et le premier tome, alors c'est The Pilgrims qui est le premier volume de la trilogie The Pendulum Trilogy. Voilà, c'est de la high fantasy, il y a un dragon, voilà, c'est tout ce qu'il me fallait pour l'acheter tout simplement. En plus c'était pour pas cher du tout, donc je crois que c'était à 3 dollars et regardez-moi la différence de taille. C'est tout simplement énorme. Voilà. Donc, je pense que je vais quand même chercher le tome 1 pour le lire. Parce que j'ai vraiment hâte de découvrir celui-là, tout simplement. Ensuite, je vous ai parlé du premier tome de la série The Bone Season que j'ai acheté. Et donc, même si je ne l'ai pas encore lu, je crois que je suis pratiquement certaine de l'aimer. Raison pour laquelle j'ai acheté le tome 2, que j'ai trouvé pour pas cher également sur Book Outlet. Je crois... attendez, je crois que c'était 6 dollars ou quelque chose comme ça, en hardcover. Et ça s'appelle The Mime Order de Samantha Shannon, toujours aux éditions Bloomsbury. Mais là, comme vous voyez, c'est un hardcover, alors que l'autre était, voilà, un paperback. Donc je n'avais pas trouvé le paperback pour The Mime Order, donc je l'ai pris en hardcover, d'autant plus qu'il n'était pas cher du tout. Le seul truc, c'est qu'il est vraiment énorme. Je sais pas ce qu'ils ont les Américains avec ces hardcovers qui sont, voilà, qui ont une taille absolument gigantesque. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, il est super beau. Et je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, regardez-moi cette beauté. Voilà, donc même l'intérieur, il y a un design super joli. Voilà. Je ne vais pas cracher là-dessus, donc je suis super contente de mon achat, même si, voilà, ça va pas faire très joli dans ma bibliothèque, étant donné que les deux tomes ne se ressemblent pas. Voilà, donc, oui, je suis comme ça me pose problème quand une trilogie ou bien une série ne se ressemble pas. Mais bon, j'y peux rien. Peut-être que voilà, un jour je déciderai de prendre le hardcover pour le premier tome. Tout simplement. Ensuite, pour le dernier truc, et c'est le volume 2 d'une nouvelle graphique que j'avais énormément aimée et qui s'appelle East of West. Et le volume 2, c'est celui-là. Donc voilà, j'avais tellement aimé le tome 1, le volume 1 pardon, que je me suis décidée à continuer avec cette nouvelle graphique.
Et voilà, je viens juste de le recevoir, je ne vais peut-être pas le commencer tout de suite, mais voilà, j'avais hâte de l'avoir entre les mains. Celui-là, je ne l'ai pas acheté sur Book Outlet. Je ne crois pas qu'il y ait aucun des volumes de East of West sur Book Outlet. Je l'ai trouvé sur Amazon.com. Voilà. Donc, c'est tout pour ce book haul / unboxing. J'espère que ça vous a plu. Pour avoir plus d'informations sur les livres que je vous ai présentés, vous pouvez trouver les liens en barre d'infos. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Bye!